Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation des trois concepts: inversion de contrôle, inversion de dépendance et injection de dépendance. Nous allons faire un cas pratique avec ASP.NET MVC. Je me présente, je m'appelle Léger Guiba, je suis Microsoft MVP. Mon Twitter c'est Gbox et je suis membre de la communauté A2DG, Africa.NET Developer Group. Sans plus tarder, inversion de contrôle. Ce concept inversion de contrôle ou IOC est un concept de haut niveau de la programmation orientée objet. Ce concept veut que lorsqu'un module effectue un traitement, le contrôle du traitement soit déporté vers l'appelé et non pas vers l'appelant. En pratique, on va chercher à diminuer au maximum la connaissance qu'a l'appelant de la mécanique interne de l'appelé. C'est-à-dire qu'on ajoute une abstraction pour l'appeler. Ensuite, pour l'inversion de dépendance est un principe toujours de la programmation orientée objet. Ce principe est une des implémentations possibles de l'inversion de contrôle. Par contre, la définition simplifiée de ce principe est que pour diminuer le couplage entre les classes, on va ajouter une interface, donc un contrat entre chaque classe, de façon à ce qu'au lieu d'appeler une classe physique, l'appelant appelle une interface. Ceci permet d'ajouter au niveau un niveau d'abstraction supplémentaire entre l'appelant et l'appelé. Autrement dit, quand aujourd'hui j'ai une application qui doit référencer une classe qui a été implémentée ailleurs, au lieu de contracter directement avec la classe, je contracte avec l'interface et l'interface contracte avec la classe. Donc, cela permet à l'appelé d'être très abstrait. C'est quoi l'injection de dépendance? L'injection de dépendance est une technique permettant de mettre en œuvre l'inversion de dépendance. Et ça, nous allons essayer de montrer cela à travers un cas pratique. Et nous allons utiliser un élément très important, donc dans NuGet qui s'appelle Structure Map MVC. Structure Map MVC nous permet d'aller plus loin dans l'inversion de contrôle, l'inversion de dépendance et l'injection de dépendance. Nous allons donc switcher sur Visual Studio. J'utilise Visual Studio 2017. Donc, par contre, Visual Studio 2015 aussi peut faire l'affaire, pas de souci. J'utilise la version Enterprise 2017, mais la version Community permet aussi de faire l'affaire. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement créer un projet. Alors, la création usuelle de projet, c'est quoi? C'est de venir rapidement, donc après l'initialisation du modèle, de venir dans Web, application et créer une application web, ou bien aller dans classe, créer une bibliothèque de classe. Nous allons procéder autrement. Nous allons dans autre type de projet, donc je reviens, Visual C#, autre type de projet Visual Studio. Je vais l'appeler InjDep. Ok, donc InjDep, c'est l'injection de dépendance. Dans cette solution, je vais rapidement ajouter un projet, ajouter nouveau projet. Attention ici, on ne vient pas directement dans Visual C# et sélectionner bibliothèque de classe. On vient dans Bureau Classic Windows pour bénéficier du framework .NET et sélectionner bibliothèque de classe. Alors, je l'appelle donc InjDépendance. Donc, InjDep.données. Très bien. Alors, le projet va se créer rapidement. Je vais supposer que nous avons des employés et chaque employé appartient à un département. Donc, cela suppose que quand nous avons un département, nous pouvons avoir la liste des employés. Donc, je fais clic droit, je vais supprimer cette classe puisque je n'en ai pas besoin. Je vais vérifier par contre la version du framework pour qu'on n'ait pas de problème. Très bien, c'est le framework .NET 4.5.2. Vous pouvez utiliser un framework plus.
mais pour être sûr que les deux applications qui vont communiquer vont être au même niveau de framework. Donc, je vais créer d'abord ma première classe. Donc, je crée ma classe. Je vais l'appeler classe des départements, ensuite la classe des employés. Très bien. Donc, je l'appelle département des départements. Donc, je vais rendre ma classe publique propre. Donc, int id pour les départements et ensuite le département propre. Je mets string désignation du département ou libellé du département. Alors, je peux créer ensuite ajouter une classe. Je vais appeler employé. Toujours employé public. Et ensuite, hop, je mets int id. Alors, je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc, je viens ici, string. Je prends le prénom. OK, string. Je prends le nom. Et ici, je vais prendre l'email. String. Je prends email. Mais n'oublions pas que chaque employé doit appartenir à un département. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais public int département ID, département ID, ok, et ensuite je vais faire public département et je vais mettre département. Ça me permet de sélectionner la navigation. Alors, donc, regardez ici, un employé appartient à un et un seul département, mais dans un département, on peut avoir une liste d'employés. Donc, je vais utiliser ici public iCollection of employee, donc employé. Ici, je lui dirai que c'est employé avec S, donc une liste d'employés. Alors, je vais déclarer toutes mes propriétés virtuelles. Donc, regardez ce que Visual Studio me permet de faire depuis la version 10, Visual Studio 2010. Donc, je clique sur Alt, je clique sur la souris ici, je ne lâche pas et je descends. Ensuite, je mets virtuel. Voilà. Même chose ici, je clique sur Alt, je clique sur la souris ici et je descends. Virtuel. Très bien. Je pense que c'est bon. Maintenant, je vais créer mon contrat. Donc, pour n'importe quel programme, quelle application, n'importe quelle entité qui veut utiliser ingdep.données, je vais créer un contrat. Maintenant, moi, je voudrais pas que les programmes externes puissent modifier mes classes. Je veux simplement qu'ils puissent utiliser les propriétés. Donc, au lieu de mettre des setters, je vais mettre que des getters. Comment ça se fait? Je fais clic droit. Toujours dans mon projet, je mets ajouter et je vais mettre classe. C'est une interface qu'on va ajouter, mais c'est une interface et aussi une classe. Donc, je l'appelle iContra. Je l'appelle iContra app. Alors, iContra app, c'est public. J'enlève classe et je mets interface, iContra app. Et ici, je mets quoi? Prop. Je veux que toute personne qui puisse utiliser mes données puisse les utiliser en mode requête, mais en mode, on va dire, get simplement. Donc, je mets iCarryable de département, ok, pour utiliser la liste des départements. Maintenant, ça génère un message d'erreur parce que ma propriété, mon interface est publique, donc je dois simplement enlever public. Et je vais faire la même chose pour employés. Donc, tous les employés que je dois envoyer, je ne les envoie qu'en version employé avec S. Maintenant,
je ne veux pas qu'il modifie quoi que ce soit, je ne laisse que le get pour pouvoir leur fournir mes données. Et maintenant, je vais mettre un mécanisme qui me permet de pouvoir recueillir les besoins des utilisateurs pour que je puisse mettre à jour mes fichiers classes. Très bien. Je pense que public interface, on n'a rien implémenté ici. Ok. On a fait que déclarer notre interface et déclarer les méthodes sans pour autant les implémenter. Donc là, maintenant, je pense que notre classe, ça se passe très bien. Alors, on va supposer que ça, c'est un projet qu'on a vraiment créé le DLL. Je peux générer le DLL pour voir si effectivement je vais avoir des erreurs. Je pense que non, je vais pas avoir d'erreurs. Très bien. Donc, j'ai 1 réussi, 0 échoué, 0 mise à jour, 0 ignoré. Donc, je vais créer un projet qui va être un projet web qui va vouloir utiliser mes données. Donc, je vais mettre nouveau projet et je viens dans web, application web ASP.NET et je vais l'appeler ingdep. Ok, ingdep.web. Donc, c'est une application web qui va solliciter mes classes, mes données. Donc, puisque c'est une application web qui va peut-être donner des informations au mobile, je vais aussi sélectionner le Web API. Et le type d'identification, c'est compte utilisateur individuel. Je mets OK. Pour pouvoir permettre à mes utilisateurs de pouvoir s'authentifier. OK. Donc, ma solution est créée. Voilà, donc c'est installé. Je vais tout fermer, tous les documents. Alors, ce que je vais faire, je sais que j'ai un projet. Alors, je vais référencer ce projet-là dans mon projet web. Donc, je viens dans référence, ajouter une référence et dans projet, je viens dans solution ingdep.données et je mets OK. Donc, j'ai ingdep.données, j'ai aussi Entity Framework. Très bien. Alors, dans mon projet, je vais créer une couche d'accès aux données. Donc, je vais créer un répertoire, ajouter un nouveau dossier que je vais appeler DAL, qui s'appelle Data Access Layer, la couche d'accès aux données. Et je vais mettre ajouter une classe. Je vais l'appeler AppDB. AppDB, ok. Alors, AppDB, c'est une classe publique, mais qui hérite de DB Context. DB Context qui dépend de Entity Framework. Alors, je viens, je clique et je lui dis using system.data.entity. Mais aussi, n'oubliez pas, on va revenir là-dessus. Je vais mettre prof et déclarer mes DB7. Donc, je mets DB7 de quoi? Je vais mettre DB7 de département qui n'est pas encore là, mais qu'on va rapidement référencer parce qu'on sait que le département se trouve dans ingdep.données. OK. Et il va s'appeler département. Avec S, bien sûr. Même chose pour employé, qui va s'appeler employé, mais avec S. Très bien. Cool. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Regardez, département avec S, département, même si c'est pas iQueryable, mais ici c'est DB7, cela veut dire que c'est des tables. Par contre, ici, dans ingdonnées, nous avons iContractApp, iQueryable département. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre Data Access Layer doit hériter de ça s'appelle comment? iContractApp. Ok, iContractApp. Ok, iContractApp. Et il nous dit qu'il faut implémenter les interfaces. Je vais implémenter les interfaces de manière spécifique qui sont là. Et vous regardez, on n'a pas de getter. Par contre, ici, on n'a pas de setter ici. Par contre, ici, on a des setters et des getters au niveau des DB7. Donc, ce que je fais, je vais copier ce département et lui dire que toi, tu vas répondre à toutes les requêtes
parlant des départements. Je prends employé et je lui demande de répondre à toutes les requêtes parlant des employés. Donc, je fais une correspondance. Alors, cela veut dire quoi ici? Cela veut dire que notre DB7 a contracté, donc a signé un contrat avec notre iContract pour aller parler avec départements à travers une liste de départements. Donc, voilà l'interface qui est là et qui est très implicite. Très bien. Alors, pour l'instant, rien ne change. OK? Ce que moi, je vais faire, c'est simplement regarder. Je peux faire un build, puisqu'on a changé beaucoup de choses. Donc, je fais un build. Générer. Alors, attention, on a généré, mais ce que je vais faire, je vais dire que mon projet web est le projet par défaut. Sinon, ça va générer l'autre message d'erreur. Alors, définir comme projet de démarrage, donc set as startup project. Très bien. OK, donc ce que je vais faire, je vais aller ouvrir package console management, gestionnaire de paquets. Donc, je vais enable migrations. Alors, attention, regardez ici, par défaut, projet par défaut, c'est injection de données. Je vais utiliser injection.web. Sinon, ça va générer un message d'erreur. Donc, je vais enable migration. Alors, il me dit plusieurs types de contextes ont été identifiés. Effectivement. Pourquoi? Parce que dans modèle par défaut, identité du modèle, j'ai application DB context qui hérite de DB context. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois préciser que enable migration pour context type name, je lui donne le nom de mon contexte, c'est appdb. Cool. Voilà, appdb. Et il va rapidement enable le migration. Il va rapidement l'activer et vous allez voir dans la configuration, il y a énormément de choses. Voilà, la migration, les fonctionnalités code first sont activées. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement enable migration et true. Et je peux donner, je peux créer des, on va dire des départements par défaut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire ici contexte. Point, alors je vais prendre par exemple département. Point add au update. Alors, puisque c'est département, moi j'ai l'habitude de dire D goes to D dot désignation, virgule. Et ici, je mets point virgule. Je vais créer un nouveau département ici. Oups, ok. Je lui dis new département. Alors, il ne voit pas département, mais il sait que ces départements se trouvent dans données. Ok, ou bien, je vais faire ça en lui disant d'aller chercher ing.dep.données. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Regardez, quand je fais ça, il me dit désignation. Alors, le département, je vais lui donner comme nom, on va dire, marketing. Ok, on va créer d'autres départements. Tac. 3 départements, je pense que ça suffit. Donc, technologie, recherche et développement. On peut créer d'autres départements, il n'y a pas de problème. C'est bon. Ok, je pense que là, c'est bon. Ce qu'il me faut maintenant, c'est dire update database. Sorry, database. Verbose, je vais voir ce que je fais. Alors, force, s'il y a un cas de force majeure que je veux vraiment ne pas gérer des détails. Ok, là, il est en train de me créer dans LocalDB, MS SQL LocalDB. Voilà, regardez ce qu'il est en train de me faire.
Alors, il faut bien lire. Il me crée ma table département. Create table dbo.department. ID not null identity. Donc, la clé donnée, les données sont générées automatiquement. Désignation invocar. Et ensuite, nous avons la table des employés, ID, prénom, nom, email, département ID. Très bien. Alors, tout ceci étant fait, comment voir le résultat de mes données? Je viens ici afficher tous les fichiers et regardez, ma base de données est là. Je double-clique et il me montre un peu les tables. Voilà, table migration, employé est là. Je clique dessus. Vous voyez, tout est là. Département est là. Et c'est cool. Très bien. On n'a pas encore fini. Maintenant, puisque je dois créer des contrôleurs, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire CTRL-SHIFT-B. Je vais rapidement installer Structure Map. Pour cela, je vais faire dans Référence, clic droit. Je vais dans le projet, c'est beaucoup plus sûr. Gérer les paquets NuGet. Et je viens dans Browse, Parcourir. Je mets Structure Map. Je clique dans Structure Map. Et il va m'afficher Structure Map. Je vais utiliser Structure Map-MVC3 qui est valable pour l'ensemble des MVP à partir de la version 3. Et il va m'installer Structure. Et ici, vous voyez automatiquement qu'il me demande de confirmer que je veux vraiment installer Structure Map. Je lui dis oui pour tout. Très bien. Et là, il l'a installé rapidement. Très bien. Après avoir installé Structure Map, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici un répertoire. Vous vous souvenez de notre présentation. Alors, ici, nous avons un répertoire Dependency Resolution. Et nous avons un IOC et nous avons un SM Dependency Resolver. Donc, moi, le fichier qui m'intéresse ici, c'est le fichier IOC. Alors, si on revient dans notre présentation, le IOC, c'est l'inversion de contrôle. Et ici, nous avons le fichier IOC. Comment l'utiliser? C'est très simple. Je vais simplement décompter ici. Et ici, nous avons l'interface. Et ici, nous avons le contrat. Donc, de l'appelant. OK? Alors, l'appelé, c'est l'interface qui va représenter. Donc, c'est iContract app. Ou c'est iAppContract, je pense. iContract app. OK. iContract app. Alors, je double-clique pour ajouter la référence qui est dans données. Et ici, c'est notre DAL, donc AppDB. Donc, je mets AppDB. AppDB se trouve dans ingdep.web.dal. Ok, ce n'est pas fini. Juste après la parenthèse, je mets .http-scope, en parenthèse, qui me permet un peu de valider ce contrat-là. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais faire un build. Je génère. Et tout va bien se passer. Ok, donc ce que maintenant je vais faire, je vais créer des contrôleurs. Je fais clic droit, ajouter un contrôleur. Je vais créer un contrôleur, d'abord le contrôleur des départements, et identifier bien qu'il est dans un autre projet. Et ici, nous avons, n'oubliez pas, deux application DB context. Donc, je prends celui que moi j'ai implémenté, et vous allez voir qu'il va générer rapidement mes contrôleurs. Donc, je vais en créer que deux, le contrôleur département et le contrôleur employé. Et ensuite, je vais aller dans mon index, rajouter mon layout, rajouter les éléments. Donc, je fais CTRL-SHIFT-B, je compile, faire un build. Alors, très bien. Je reviens encore dans contrôleur, clic droit, ajouter contrôleur.
Et cette fois-ci, je vais aller chercher employé. Employé. OK. Même chose. Il va me générer un modèle. Là, vous voyez que on a un contrat vraiment explicite où chaque partie sait ce qu'il doit faire. Donc, voilà. Je fais CTRL-SHIFT-B pour être sûr que ça marche. C'est bien. Alors, ce que je vais faire pour finir, je viens dans Views. OK. View. Nous avons Share Layout. Et au niveau de Layout, je vais rajouter deux menus. Alors, notre application, je vais l'appeler I comme électronique, IRH. Voilà. Je l'appelle IRH, accueil. Juste après accueil, je viens ici, CTRL-C, CTRL-V. Là, ce sera département avec S, index, et mon contrôleur s'appelle aussi département avec S, la liste des départements. Et ensuite, j'aurai employés, okay, les employés et la liste aussi des employés. Très bien, je fais un CTRL-SHIFT-B, ça marche, et je pense que notre application est terminée. On va faire Navigation. Cool. Je vais utiliser Microsoft Edge. Il va rapidement démarrer mon application. Et vous allez voir que on avait dans notre migration configuration, on avait dit qu'on allait créer 3 départements: marketing, technologie et recherche et développement. On va voir. OK. Recherche est là. Accueil, c'est bon. Département, je clique sur département et vous allez voir que le site va s'exécuter pour aller créer l'ensemble des départements. Voilà. Et regardez, nous avons marketing, technologie, recherche et développement. Employé, nous n'avons aucun employé. Par contre, on peut créer des employés. Regardez la magie de ASP.NET MVC. Je mets léger, petit bas, email, contrôleur@cdu.sn. Je suis dans recherche et développement, create, et vous allez voir que c'est créé. Très bien. On va vérifier que dans la base de données, ça a été créé. Donc, je viens toujours dans Updated, je double-clique dans la base de données, table, employé, je fais clic droit. Ensuite, je lui dis afficher les données. Et vous allez voir que, voilà, léger est là. Donc, je vais aussi mettre Jean Linux Jiba. Alors, son email, c'est j.linux@test.com. Et il est dans le département 2. Je fais un refresh. Sorry, excusez-moi, c'est Jean Linux Jiba. Et c'est j.linux@test.com. Je fais rentrer dans, sorry, excusez-moi. Voilà, département 2, c'est bon. Je fais un refresh, c'est bon. Je fais un refresh, c'est bon. Donc, tout ce qui a été créé dans la base de données est affiché au niveau de mon interface. Tout ce qui a été créé dans mon interface est affiché au niveau de ma base de données. J'espère que j'ai essayé d'apporter un peu de clarté dans les concepts de tout ce qui est inversion de contrôle, inversion de dépendance, injection de dépendance. Et je vous dis merci de votre attention. Ciao.